you're ripping my heart away. You're killing me slowly, it's hard to take. Give me a rest or my heart will break. I won't let you slip out my barricade. I've set up these walls, but you continue to crumble them down, down. Clouding my thoughts, you've been the plague that keeps weighing me down, down. Abandoned for months and years, I'm lost. I was left ever left. What was the cost of letting you leech onto me who dismantled this love? And this love brought us all the way to the end of the earth. You're laying me down in the soil to conjure this curse. Kinda like how dystopia feels like our universe. So if I don't get away from you soon, I'll end it. We made it this far, now we can't look back to the days before famine. Ce matin, dans l'épisode 11 des Suédois, saison 2. Ah. Alors, un petit thé, ma belle? Oui, un thé à la menthe, s'il te plaît. Parfait. Un thé à la menthe pour fêter notre victoire. Ouais. Pour fêter notre... Je l'ai mis à chauffer, voilà. Pour fêter notre victoire où tu es resté. Wouah! Je suis tellement heureuse. Et où l'autre connasse, elle est partie, enfin. Et pour fêter la semaine sur le Maroc. Et oui. Mais du coup, il nous faudrait des petits gâteaux avec. Oui, bon, on mangera les gâteaux qu'il y a dans le placard et on se fera des gâteaux demain. Ouais, t'as réfléchi demain à ce que tu allais faire pour le défi culinaire de demain? J'ai commencé à y penser, ouais. Je me suis dit que j'allais peut-être faire des brochettes de kefta. Ah, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très sympa. Et toi? Bah, vu que t'en parles, je me suis dit que je vais faire des cornes de gazelle parce que j'adore ça, c'est super bon. Donc pourquoi pas tenter d'en faire moi-même. C'est audacieux. Bah oui, bah pour être une femme trans, il faut avoir de l'audace, donc j'ai de l'audace et j'ose, ma chérie, j'ose. Comme le magicien dose, parce qu'il ose. C'est vrai qu'aujourd'hui je me lève et je suis beaucoup plus heureuse. On démarre une nouvelle semaine, de nouveau 5 jours. Voilà. Ça va être 5 jours, voilà, c'est une nouvelle semaine qui arrive, donc je suis de bonne humeur. Une nouvelle ère s'offre à nous. C'est sur le thème du Maroc, donc je sais déjà ce que je vais faire. On boit du petit thé à la menthe avec Adwig pour fêter ça. Et le meilleur, c'est que Sophia, elle est partie. Et ça, moi, ça, je suis ravie. Je suis super contente, donc voilà. Et le thé est prêt. Mais yes. Mais give me the tea. Mais tu sais pas quoi? Thorsten et Sven, bah ils ont couché ensemble. Quoi? Je parlais pas de ce thé-là, mais quoi? Mais je croyais que Sven il était hétéro. Ah bah il est autant hétéro que toi et moi, ma chérie. Hein. Ça je peux te le dire. Hein. Ah ouais, d'accord. Et bah tu vois, on en apprend tous les jours. Tu veux en apprendre plus? Bah ouais, vas-y. J'ai tenté de me raser les cheveux quand j'étais au lycée. Quoi? Oui, je me suis rasé les cheveux quand j'étais au lycée. Puis après j'ai laissé repousser et je me les ai teints en rose. Voilà. Toujours fait des colorations en fait. Depuis ma 6e ou ma 5e, je m'en suis fait. J'ai jamais arrêté. Puis après, je me suis rasé les cheveux au lycée. Voilà. Quand j'étais dans ma période de collège, j'ai tenté une période un petit peu fille sage, un petit peu fille des années 20, au style très vintage et tout. Puis après, j'ai tenté le punk au lycée. Genre zéro transition, voilà, comme ça, rasage de tête, piercing partout et tout. Je me suis même fait des petits tatouages dans le dos, voilà, et sur les jambes, pour pas que ma mère les voie. Puis après, elle s'en est rendue compte, bon. Elle m'a un peu engueulée, elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Et là, je lui ai dit, mais c'est pour faire comme Greta Thunberg. Et elle m'a dit, mais Greta Thunberg, elle se perce pas tout et tout. Et parce que je me suis rasé les cheveux, enfin, les tatouages, elle les a pas vus d'un coup. Puis après, elle a vu, je m'étais rasé les cheveux, elle est en mode, mais c'est quoi la prochaine étape? C'est les tatouages et le piercing. Et puis après, je me suis
Enfin, j'étais en mode, ben, je les ai déjà, les tatouages. Et... Mon Dieu. Et puis après, j'étais en mode, mais c'est parce que je suis investie, c'est pour m'opposer à la société, pour l'écologie. Elle m'était en mode, mais c'est complètement débile, mais tu vas pas t'opposer tu t'opposes pas au patriarcat et aux anti-écologistes en te faisant des piercings dans les oreilles et dans ta peau et en te faisant des tatouages. Je hurle, mon Dieu. Et du coup, après, je me suis radoucie, j'ai laissé pousser mes cheveux, je les ai teints en rose et au lieu de faire du punk, je suis passée sur un style plus rock. Oui, beaucoup plus doux, en effet. Arrête. Non, mais c'est vrai. Non, mais après aussi, allez, au lycée, j'étais un peu une... Genre, j'étais pas une peste, genre en mode méchante, mais genre très solitaire, très... Avril Lavigne vibe. J'écoutais que Avril Lavigne, hein, d'ailleurs. Je m'en doute. Et toi, du coup, t'as eu une période comme ça? Non, j'ai toujours eu une période princesse depuis ma plus tendre enfance. Voilà, j'ai vu Caroline du Royaume des Couleurs à la télé. J'étais en mode maman, papa, je veux être elle. J'ai su que c'était mon prénom. Voilà. Donc j'ai toujours su que j'étais une petite princesse au fond de moi, une petite actrice de cinéma. Et puis du coup voilà, donc au lycée, voilà. Par contre au lycée, ouais, moi j'étais la peste plutôt, tu vois, je me prenais vraiment pas pour de la merde. J'étais pas méchante en soi, mais j'étais un peu pestouille, un peu pestouille, très comme je suis actuellement, très tête dans les nuages, mais genre fois 1000. J'étais dans mon monde, du coup j'étais très isolée et j'en voulais à la terre entière parce que je pensais pas qu'on m'accepterait en tant que femme trans. Et du coup voilà. Et du coup j'étais un peu pestouille par rapport à ça. Donc j'étais un peu dans une mauvaise période, mais genre ça va. Ok. Puis c'était surtout à cause des moqueries du collège. Du coup, au lycée, je me suis isolée à cause des moqueries du collège, quoi. Je comprends. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu que c'est le jour off, on prend notre temps, on discute un peu de notre vie, etc. De ce qui s'est passé, de ce qui s'est pas passé, ce qui aurait pu et tout. Et voilà, c'est sympa. Voilà, les petits jours off. Oula, pardon. Comme ça, qui nous permettent de mieux se connaître et tout. J'ai plus rien à dire, vous pouvez couper. Hein. Mais dans la chambre rose. Oula. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, j'adore ta tenue. Merci beaucoup Ingrid, toi c'était super joli. Et ça va par rapport à hier, pas trop chamboulé après tout ce que l'autre connasse t'a dit et tout? Non, t'inquiète pas, je pense qu'au fond, je m'en doutais que ça finirait comme ça. Mais je voulais fermer les yeux parce que j'ai toujours beaucoup trop espoir en les gens. Ah, mais t'inquiète pas, c'est tout naturel, c'est normal. Merci, t'es une vraie amie. Bah, franchement, ouais, je suis grave une vraie amie. Ah, putain, je suis tombée. C'est mon chapeau, il m'a fait tomber. Ouais. Moi, ça me fait super de la peine pour Ingrid. Après tout ce que Sophia a dit et fait. Voilà. Bon, heureusement, elle est partie. Mais du coup, moi, je suis là pour Ingrid, comme une amie, parce que c'est ce que je veux être. Et voilà, quoi. Ingrid, elle a besoin de soutien actuellement, donc je lui en fournis parce que moi, je suis comme ça, en fait. La gentillesse de Olga me tue de rire. Je savais que ce serait simple, mais à ce point-là, voilà. Après, c'est normal, hein, ils sont tous très gentils dans cette maison. Enfin, tous. Bon, voilà, MDR. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver un autre moyen pour les éliminer, eux, et m'en servir à ma guise. Et on verra par la suite, quoi. On verra ce qu'il adviendra. Je compte me servir un petit peu de leurs idées pour être plus original qu'eux à chaque fois. Et leur piquer la victoire. Et les mener vers la défaite. Voilà tout. Et tu sais déjà ce que tu vas faire demain? Je sais pas.
Je sais pas, mais j'ai pas envie de prendre un truc commun. Ouais. Moi, je pense que je vais prendre un truc commun. Genre peut-être le couscous. Mais ça, tu vois, ça, c'est un inratable, je pense, hein. Impossible de le rater. Mais c'est pour ça, il n'y a pas assez de challenge, selon moi, dans un couscous, tu vois. Ouais, bah c'est pour ça, j'ai envie de le prendre, tu vois. Et puis je me dis, voilà. Si tout le monde part sur des trucs originaux et que moi, je pars sur un inratable, ce sera original parce que je serai la seule à l'avoir pris. Et en même temps, bah, le mien sera pas raté, tu vois. Ouais. Je sais que je serai pas la seule à prendre le couscous, évidemment. Cependant, il y a tellement de nigauds sur Internet qui se frottent à la recette et qui font de la grosse demeure que je me dis, pourquoi pas glisser ces recettes dans la tête des gens qui souhaitent faire un couscous. Comme ça, ces gens-là vont faire les recettes des mauvais couscous et moi, pendant ce temps, je tente le vrai, le traditionnel, celui qui saura convaincre les juges, pendant que les autres vont complètement se foirer en faisant un truc qui sort, mais de leur trou du cul, en fait. Voilà, de leur trou du cul. Moi, je vous le dis, moi, je vais faire en sorte que leur couscous sorte de leur trou du cul, et le mien, ce sera celui de je sais pas qui, mais ce sera un truc bien. Donc voilà. Et il faut que je trouve un moyen qui ne se méfie pas de ce que je fais. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai 1 journée et demie pour le faire, ça passe. Salut les filles, on se prépare? Oui, cool. Et toi, Sybilla, t'as décidé de ce que t'allais faire comme bidule à manger demain? Je pense que je vais faire le simple couscous. Ah ok. Ah bah tu vois, t'es pas la seule. Ouais, je te conseille d'aller voir des recettes sur internet de gens et tout. Ah ouais? Ouais. T'en as à me proposer? Ouais, évidemment, j'en ai plein à te proposer. Voilà. Après, tu sais, la première qui te vient, hein, voilà. Il y en a plein. Je pense qu'il y a, enfin, il y a aucune mauvaise recette de couscous, je pense. Enfin, surtout qu'à ce qui paraît, le couscous, c'est genre le plat traditionnel, mais qui est traditionnel sans avoir de tradition, parce que la tradition du couscous, c'est que c'est ultra personnel à chaque personne, donc il faut vraiment mettre sa patte dedans, en fait. Ça dépend vraiment de chaque personne. Euh, du coup, euh, du coup, en fait, c'est hyper important de rajouter sa touche personnelle, en fait. Ah ouais? Ouais, donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire quelque chose comme ça, parce que tu peux vraiment montrer ta personnalité à travers ce plat, tu vois. Super intéressant. C'est vrai que je vois plein de recettes différentes pour m'inspirer. Ouais, et surtout des recettes, bah, du coup, bah, de gens qui sont pas forcément, qui sont pas marocains, parce que comme ça va vraiment te donner aussi des idées de comment les autres font. Parce que c'est vraiment ça, en fait, qui est important, c'est vraiment la personnalité. Donc, c'est important, c'est vraiment de faire un truc qui a sa propre gueule, quoi, en fait, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Ben, merci beaucoup pour tes conseils. De rien. Moi, je suis toujours prête à donner des conseils aux gens, donc tu m'appelles si t'en as besoin. Bah, merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Merci. Non, mais là, sur un plateau d'argent, en fait. Enfin, elle est conne, au secours. Mais merci pour moi, mais elle est conne, elle est stupide, putain. Complètement stupide. Vraiment, Ingrid, elle est super sympa. Et là, tout ça, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Maintenant, je vais me battre. En fait, je vais me battre pour Okan. Et je vais aller au bout de cette aventure pour Okan. Voilà, je vais vraiment essayer à fond de faire cette aventure. Donc, voilà. Alors, moi, je compte faire un tagine. Ah ok, le tagine c'est un peu comme le couscous ou pas de tout. Non, c'est pas pareil, sinon ça aurait le même nom. Ok, bah du coup je peux pas te donner de conseils. Si ce n'est peut-être d'aller voir sur internet les recettes différentes que font les gens, ça peut aider. Ouais, je sais, j'en ai vu plein, des recettes de Maroc, hein, des recettes d'Américains, des recettes... Ouais, mais t'as raison, t'as raison. Oh. Non mais les gens qui regardent des recettes d'Américains, mais faut arrêter. Mais faut arrêter.
Vous courez à votre perte en regardant la cuisine, entre guillemets, américaine. Vous courez à votre perte. Moi, ça m'arrange, hein, comme ça, je gagne. Hein. Mais il faut s'arrêter. Faut arrêter le massacre. Arrêtez le massacre. Non, mais c'est quoi ça, en fait? Pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. Faut arrêter. Coucou, comment va ma petite sœur actrice? Ça va et toi? Ça va? Moi. Coucou. Ah, comment vous allez aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va. J'ai appelé l'un de mes... quelqu'un qui me trouve des rôles et tout. Et genre, il a été grave chaud pour toi et tout. T'as trouvé un petit rôle, si tu veux, dans quelques semaines ou mois. Le film va commencer à tourner, il trouve pas encore de personne. Et son profil, ton profil l'intéresse beaucoup. Tu jouerais le rôle... bon, elle reste pas longtemps dans le film parce qu'elle meurt un peu... Elle meurt au début, mais c'est un rôle hyper important qui doit être joué avec... c'est une femme... genre, en fait, elle a grave ton énergie. Elle a beaucoup de classe, beaucoup de... En fait, c'est une femme très populaire, très riche, très... Fallon Carrington vibe, enfin un truc comme ça, tu vois, et tu lui correspondrais super bien. Elle a vraiment ta vibe dans la description. Et en fait, c'est le point principal du film parce qu'en fait, c'est un film un peu policier qui essaie de retranscrire ta mort. Donc, en fait, il y aura des flashbacks durant tout le film par rapport à toi, du coup. Et en fait, tu vas mourir dès le début, mais en fait, tu seras un peu... Tu seras pas le personnage principal parce que ça, c'est joué par moi, évidemment. Mais tu seras le personnage mort au début, sur qui l'enquête va se tourner et sur lequel toute l'intrigue va se dérouler, en fait, même si tu n'es pas le personnage principal. Oh, putain, mais merci beaucoup, mais c'est un rôle comme ça qu'il me faut pour démarrer ma carrière. Mais putain, mais je t'aime, mais merci, mais... De rien. Bah, après, c'est pas sûr, hein, tu dois encore passer les castings et tout, mais oui, mais merci beaucoup, mais merci. Putain, mais je suis tellement heureuse, mais... Merci beaucoup, putain. Putain, merci beaucoup. Merci, Olga, merci. Mais de rien, c'est normal. Si je peux aider, écoute. Mais Olga, elle est tellement sympa. J'avais juste à la rencontrer et elle me propose un rôle comme ça, alors qu'on se connaît même pas super bien. Franchement, je l'adore. Elle est trop sympa. J'avais un rêve et mon rêve est en train de se réaliser. Donc, je suis super heureuse. Voilà. Prochaine étape, tourner des telenovelas. Voilà, des telenovelas, des petits... vous savez, des séries un peu à la... Le cœur a ses raisons. Oh putain, qu'est-ce que j'aimerais tourner une série comme ça un peu aussi. Genre, un peu mal jouée, mais... qui est quand même qui est du coup hyper drôle, enfin... Et en même temps, j'aimerais tellement tourner dans des grands films, des séries, tout. Oh là là, mon Dieu, mais putain, mais... Elle est incroyable, je l'adore. Moi, ça me fait plaisir quand je peux aider une sœur dans ce domaine. Voilà. Je pense que Scaroline mérite d'avoir sa chance dans le cinéma. Ce n'est pas un milieu de compétition. Enfin, moi, je ne le vois pas comme un milieu de compétition. Et c'est peut-être pour ça que j'y arrive aussi bien. Parce que c'est en oubliant la compétition et en oubliant les gens que j'arrive tout en haut. Puisque je ne me mets aucune pression. Et donc, c'est en étant meilleur c'est en se mettant pas la pression qu'on est meilleur. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois. Mais voilà, je pense que Caroline, elle a la graine de star. Elle l'a en elle, je la vois, je la sens, je la ressens, je la perçois, je la touche, je la palpe, tout ce que vous voulez. Donc elle mérite d'avoir sa chance et il faut qu'on lui donne. C'était mon devoir de lui donner. Voilà, j'ai fait ma bonne action de la journée. À défaut de savoir planter des arbres. Bah, merci pour tous tes conseils, moi je pense qu'ils me seront super utiles. Bah de rien, j'adore donner des conseils. Bon, après, ça marche pour le couscous parce que moi, par exemple, pour le tagine, faut surtout pas que j'écoute des recettes d'Américains. Parce que les Américains, ils sont... J'arrive pas à parler. C'est pas bon ce qu'ils font.
c'est pas bon, c'est... Ah. Non, moi, il faut que j'écoute vraiment les recettes des gens qui font les trucs bien, qui sont concernés, donc par des Marocains. Mais voilà, mais après, bon, apparemment c'est dans le truc du couscous de faire quelque chose de différent selon la personne. Donc écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et voilà. Mais moi, je vais pas respecter ça pour le tagine. Mais tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux. Moi, je donne juste des petits conseils et tout, mais voilà, faut obligé de les respecter. Ouais. Je sais pas pourquoi Elias se met d'un coup à me mettre des bâtons dans les roues, mais s'il continue, ça va chauffer. Moi, je vous le dis.